Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du vendredi 22 avril 2022. J'espère que vous allez bien, hein, 22-22. Allez, on va regarder ce qui se passe pour ce jour. Alors, j'ai eu un commentaire par rapport aux saisons, hein, parce que il y en a qui suivent la chaîne et qui sont et qui viennent d'autres pays et où il n'y a pas forcément de saison. Enfin, il y a une saison sèche et une saison humide et non pas printemps, été, automne, hiver. Alors, dites-moi en commentaire, ou peut-être que la personne, du coup, elle se reconnaîtra. Mais pour ceux qui sont voilà, dans des pays où il n'y a pas de saison, hein, comme chez nous, euh, qu'est-ce que pour vous, le printemps représente quoi, par exemple? Est-ce que ça représente du coup au niveau de la saison sèche ou au niveau de la saison humide et l'hiver? Voilà. Ou est-ce que du coup il faut se fier plutôt à la période, c'est-à-dire du mois, c'est-à-dire euh, le printemps c'est entre fin mars et fin juin. L'été c'est entre fin juin et fin. Voilà. Est-ce qu'il faut plutôt se référer à la période pour vous, hein? Ou se référer, par exemple, je dirais que le printemps, c'est entre la fin de la saison humide et le début de la saison sèche. Voilà, par exemple. Bon, on va regarder le message. Alors, on a un événement heureux se prépare. Vous sautez de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présentent à vous. Des jours heureux se dessinent. Alors du coup, j'ai mélangé un peu plus ces cartes là. Et on vous dit, avec la deuxième case, cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées et de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Ouais, donc là, on parle de trouver peut-être un accord, hein, c'est possible. Un moment de peine passager en dos. J'ai vraiment l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette histoire de situation difficile qui prend fin. Vous sortez la tête de l'eau, j'entends. Allez. Qu'est-ce qu'on a comme message là? Avec l'ange gardien, surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge. C'est bien moi qui veut attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. Et derrière, on a fais-toi confiance. Ok, on va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise quel est le conseil pour cette journée. Alors, comme je le dis toujours, hein, c'est une guidance générale. Si ça vous paraît trop confus ou si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message aujourd'hui pour vous. Il y en aura peut-être demain. Après, ça peut aussi ne pas vous parler, mais c'est parce que ce n'est pas encore arrivé ou ça ne va pas. Ça peut arriver dans les jours qui viennent, la semaine prochaine, c'est possible aussi, hein. Ok, alors on a lâché les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Et faites confiance à l'esprit, faites confiance à l'univers, encore une fois, hein. Donc là, clairement, vous allez quitter, vous êtes en train, alors j'ai l'impression que ça ne se fait pas du jour au lendemain, d'accord? Vous êtes en train de quitter une période de confusion ou une période difficile, là, et ça se fait de manière évolutive, hein. Vous passez pas du jour au lendemain de la pluie au soleil, vous voyez? Alors, on va regarder avec les feeling cards. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle est l'humeur du jour? Pour tout le monde, pour moi aussi. Allez, c'est quoi la météo aujourd'hui? Quelle humeur? Curieux, curieuse. On en revient encore à curieux, curieuse. Et derrière, on a optimiste. Bon, c'est plutôt pas mal.
Là, vous êtes soit en quête de vous-même, là. En tout cas, vous essayez de creuser. Je vais juste vous relire Curieux, Curieuse, hein. Alors, curieux est ouvert d'esprit et s'offre ainsi de multiples découvertes. Défricheur, aventurier, il ose un pas dans l'inconnu, là où d'autres resteraient limités à leur zone de confort. Son mot d'ordre, quoi de neuf? Son défi, se garder d'être trop curieux d'une curiosité malsaine. Mais pour moi, encore une fois, là, vous êtes en train, je pense, de chercher des informations, d'apprendre certaines choses ici, hein. Ok, alors on va continuer avec l'oracle des 44 d'Aliasquet, hein, que je vous avais présenté. Donc l'oracle des 44 aux 88 antonymes. Hop, je mélange. On y va. Allez, quel est le message pour cette journée du vendredi 22 avril 2022. 22-22, ça me rappelle les heures miroirs là. N'hésitez pas à aller voir, hein, ce que ça signifie. Alors on a le contrat et on a le lointain. Alors là, on pourrait me parler d'un contrat à distance, de vente à distance, alors peut-être d'anciens contrats aussi, hein, ou de contrats avec l'étranger. Peut-être de réservation aussi de vacances ici, hein, c'est possible. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? La force, hein, le courage. Ok. Allez, on va faire une coupe. Il y a aussi cette idée de projection dans un investissement ou un engagement. Alors, on a la procrastination et l'intérieur. Bon, alors ici, il y a vraiment cette idée de toujours remettre la procrastination, hein, c'est de remettre les choses au lendemain. On parle de votre intériorité ici ou de votre intérieur au niveau matériel, hein. Bon, il y a quelque chose, oui, peine et détruire, il y a quelque chose qui se détruit. Alors là, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne, c'est d'arrêter, hein, de mettre fin à une procrastination. Peut-être que vous avez quelque chose à faire ici, hein, et je pense que c'est par rapport au fait qu'il y a une situation qui ne vous fait pas du bien ici avec la peine. Je pense que pour certains et certaines, vous devez couper quelque chose, rompre quelque chose, et vous ne le faites pas, vous remettez toujours au lendemain. Vous vous dites que ça sera le bon moment demain, et puis ça ne s'arrête pas. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la peur, le chef, le charnel, l'aimant et l'avancée. Alors le charnel, c'est tout ce qui est vos désirs, vos plaisirs, hein. Alors ici, pour moi, il y a une peur d'avancer, une peur peut-être de devenir, enfin de lancer une activité indépendante, ou peur de demander une promotion ou une augmentation de salaire, peur de prendre des responsabilités ici, hein. Avec l'aimant et le charnel, là, on a vraiment une attractivité, hein. Il y a quelque chose que vous désirez fortement dans votre intérieur. Mais il y a des peurs qui sont là par rapport au fait de prendre une décision, parce que le chef, voilà, c'est celui qui décide ici. Vous voyez, en dessous, j'ai exécutant, donc ça, c'est celui qui exécute, hein, les ordres. Mais ici, il y a cette peur d'avancer, cette peur de mettre de l'ordre, soit dans un relationnel, soit dans une situation. On va regarder ce qui ressort. On a pesant, procrastination. Vous voyez, ça ressort, hein. Disciple, rêve, distrait, maître. Ouais. Là, il est clairement temps de remettre de l'ordre dans votre vie. Ici, il y a quelque chose qui vous pèse.
hein, par rapport, alors les rêves, ça peut être une illusion, c'est pas quelque chose de concret, c'est abstrait. Euh, vous vous enfermez dans vos pensées. Il y a quelque chose à faire ici, une décision à prendre, et on voit que vous remettez toujours tout au lendemain. Pour d'autres, il y a quelque chose qui vous pèse, mais là, à chaque fois, vous êtes obligé de remettre les choses à plus tard parce que il y a peut-être des distractions. Alors des distractions, c'est-à-dire il y a un autre problème qui arrive ou on demande votre attention sur autre chose et du coup vous n'arrivez pas à vous concentrer là sur la décision que vous devez prendre. On a disciple et maître ici. Euh, ouais, j'ai vraiment l'impression ici qu'il va falloir arrêter alors euh, de suivre ce que dicte une société ou ce que dicte un entourage ou un environnement ici et passer dans la maîtrise ici, hein. Vous devez remettre de l'ordre ici, quelle que soit votre situation, il y a cette histoire de remettre de l'ordre, euh, de, de penser à vous, de vous défendre par rapport à vous-même. Parce que là, j'ai le regard qui retombe sur lâcher les pensées obsessionnelles, hein, que ce soit une personne ou une situation. Là, vous devez penser à vous et non aux autres, de la manière dont ils peuvent réagir ou penser, euh, ou par rapport à une situation, hein. Donc là, c'est à vous. Alors vous allez peut-être justement mettre un stop là parce que c'est plus possible, hein. Vous arrêtez d'être. On voit ici que vous êtes vraiment dans vos pensées, hein. La distraction, ça peut venir aussi de vos pensées. Vous êtes, si vous voulez, vous n'êtes pas dans le moment présent, vous n'êtes pas ancré. Et pourtant, il y a quelque chose qui vous pèse. Ici, vous devez vous alléger de quelque chose par rapport à un environnement, par rapport à une personne en face de vous, par rapport à une situation. Et vous devez vous affirmer, j'allais dire taper du poing sur la table, hein. Donc on repart, hein, avec un événement heureux se prépare. Encore une fois, hein, il y a quelque chose là de positif qui va arriver à vous. C'est bon, après c'est frustrant parce qu'à chaque fois on dit ça se prépare, ça se prépare, ça se prépare et puis du coup il y a de l'impatience qui commence à se faire sentir, hein. Alors, on va regarder, hein, avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi? On a le contrat. C'était déjà ressorti avant avec les 44. On a le bouclier. Bon, alors soit ici, il y a de la communication écrite, hein, qui n'avance pas, qui bloque. Ouais. Euh, et en même temps, on voit qu'il bon, il peut y avoir des désaccords, etc., par rapport à un investissement, une association, une rencontre, un rendez-vous, un contrat quel qu'il soit. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Allez, on va faire la coupe. On a le cadeau, la surprise, la parole. Il y a une proposition de rendez-vous ici. Ouais, il y a une proposition de rendez-vous. Ok, soit c'est vous qui proposez un rendez-vous, soit c'est l'extérieur qui vous propose un rendez-vous et c'est pour mettre fin en fin de compte et être dans l'ouverture par rapport à des conflits. Et ça me rappelle cette carte-là. Cette situation reflète votre réalité, hein. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Oui, je pense que là, vous êtes dans l'ouverture ou l'extérieur est dans l'ouverture par rapport à des conflits, des désaccords, hein. Allez. La loi, le miroir magique, la correspondance, le voyage et le boomerang. On retrouve le voyage, le fait de voir au loin. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient. Alors, soit c'est parce qu'il y a une prise de distance au niveau des communications, hein, quel que soit le domaine.
Soit c'est des communications à distance, hein, soit moi, il y a quelque chose qui se remet en mouvement ici. Et on voit que c'est positif. Avec la loi, il y a une décision qui revient. Alors peut-être que vous allez devoir réfléchir, hein, avant de donner une réponse par rapport à ce qui vient là. Mais en tout cas, c'est positif. Vous avez le miroir magique, hein, sur les communications. Bon, on va regarder ce qui se passe. On a la famille en carte centrale. Le rêve. Ah bah voilà, on retrouve le rêve, la fatalité, l'argent et l'ouverture. Bon, ici, clairement, pour vous, je pense qu'il y a une prise de conscience ici par rapport à une situation qui dégringole, qui est négative ici, hein. Et vous allez vous sortir de là. On voit que c'est peut-être une situation conflictuelle au niveau familial ou par rapport à un entourage familier. Vous, ça vous perturbe beaucoup. Ça vous perturbe beaucoup. Il y a beaucoup de confusion, beaucoup de tracas, beaucoup de rumination. Oui, parce qu'il y a des non-dits. Oui. Et vous voyez, il y a la joie sur la fatalité. Donc quelque chose doit s'arrêter. Quelque chose va s'arrêter au niveau de l'extérieur, ou c'est à vous de le faire, mais dans tous les cas, il y a la fin des non-dits, la fin de quelque chose qui est confus ou abstrait, hein. On y voit plus clair. Et de toute façon, c'est ça, il y a une prise de conscience, il y a le fait de voir les choses plus clairement. Ça concerne un entourage familier ou une construction, par rapport à un projet qui doit évoluer ou se construire. Et on voit qu'il y a une ouverture ici. Il y a l'opportunité d'y voir plus clair sur ce jour par rapport à cela, quel que soit le domaine. On va voir au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental concernant le 22 avril 2022? À la coupe, on a le nom et l'attraction, l'alchimie, l'attirance mutuelle. Alors, soit vous refusez, vous refusez ou une personne en face de vous refuse, n'assume pas une attirance, une alchimie, soit c'est pas réciproque. Ouais, c'est, il peut y avoir une personne qui est déjà engagée, alors que ce soit vous, que ce soit l'autre personne, vous allez peut-être le savoir ou vous le savez et vous allez refuser, hein, malgré qu'il y ait une attirance réciproque. Pour d'autres, ce sera quelque chose qui n'est pas réciproque, hein. Alors peut-être que vous, vous éprouvez une certaine attirance, mais la personne en face de vous, non. Ou c'est l'inverse, hein. Pour d'autres, on vous dit, alors je sais pas, il y en a qui ont peut-être des questions, qui se questionnent. On vous dit que par rapport à une personne, on vous dit que c'est pas la bonne personne pour construire quelque chose. Par contre, ça peut être un flirt léger ou autre. Alors, on a le secret, le message envoyé, euh, le consultant, donc ou la consultante, on est dans une guidance générale, ça vous représente la chance et le happy end. J'ai l'impression ici que vous allez dire le fond de votre pensée. Vous voyez, parce que là, j'ai relation discrète ou pensée cachée. Donc, vous allez dire le fond de votre pensée ou vous allez apprendre que la personne à qui vous vous intéressez est déjà engagée. Bon, alors, sur la famille, on a la transformation, le renouveau. Sur le rêve, la parole, on a la crise, bon, ce qui n'est pas étonnant. La fatalité, la joie, on a le divertissement. Sur l'argent, on a l'épreuve. Et sur l'ouverture, on a la rivalité. Alors, bon, ici, clairement, on parle de changement. Alors pour les célibataires, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Vous êtes peut-être dans une dualité intérieure. On voit que c'est difficile pour atteindre du coup l'abondance. Mais là, il y a un changement qui se crée. Alors ici, on voit qu'il y a comme une prise de conscience constructive ici avec la famille. On voit que c'est peut-être lié à la famille, hein, votre difficulté ici, votre dualité. Vous mettez fin à quelque chose par rapport à l'extérieur ou une situation prend fin
par rapport à l'extérieur. Alors là, ça peut être tout domaine, hein. Je ressens que c'est général pour les célibataires. Ça peut concerner le travail ou familial ou autre. On voit que c'est positif et il y a un rendez-vous, une invitation qui arrive. Là, on voit que vous avez la possibilité et l'opportunité de sortir d'une dualité intérieure. Pour d'autres, c'est peut-être parce qu'il y a encore une personne qui traîne autour de vous, qui est là et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Là, on voit que vous allez mettre fin à ça et que vous allez accepter une proposition via l'extérieur. Il y a vraiment un changement qui arrive. Pour les couples ici, bon, là, on voit que vous avez des inquiétudes, vous avez des doutes concernant votre partenaire, peut-être, ou concernant une situation familiale. On voit qu'il y a un changement qui arrive. Ici, il y a une proposition de la part de votre partenaire, il ou elle, hein, qui est positive et qui met fin à des tensions. Il y a peut-être eu des problèmes financiers ici, mais ça commence à se résoudre et on voit qu'on sort d'un conflit. Pour les situations complexes, bon, on voit ici qu'il y a beaucoup de non-dits et que du coup, vous n'êtes pas libéré. Là, il y a un changement qui s'opère en vous. C'est comme si vous vous étiez reconstruite intérieurement, que vous avez mis le doigt sur la difficulté. Pourquoi cette situation vous affecte autant et pourquoi vous restez là-dedans. Ici, on voit que pour moi, vous allez entreprendre quelque chose ici, dans le sens de mettre des limites, hein, de dire maintenant c'est bon, stop. Et là, on voit qu'il y a une proposition à venir et il y a cette opportunité de sortir de cette complexité. Alors, je ne suis pas en train de dire que la relation va se stabiliser et que vous allez continuer avec cette personne, mais on voit que ça vient d'un profond changement intérieur et que là, vous avez l'opportunité de sortir de cette complexité, quoi qu'il en soit. Bon, c'est plutôt pas mal, hein? Alors, on va faire les questions-réponses. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte. J'avais envie aujourd'hui une carte du sentimental, hein, une carte du général et puis les petites cartes. Et après, on regarde tout ça. Voilà. Donc, pour le sentimental, on a déménagement, changement de ville. Et ça peut aussi parler pour le général, d'accord? Là, c'est vraiment, il n'y a pas de sentimental ou de général. Vous posez votre question et on voit ce qui se passe. Résolution pacifique, donc on voit qu'il y a un accord qui peut être trouvé par rapport à soit un déménagement, soit un changement, changement professionnel ou autre, soit un changement dans votre vie. Les choses avancent vers une entente, vers un accord. Allez, pour la question-réponse, qu'est-ce qu'on a? Comme message. Bon, on en a beaucoup, mais rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. Cela ne va pas être facile. Accroche-toi et cela risque d'être un mauvais passage. Sache que tu peux le surmonter. Et en dos, on vous demande si est-ce si important pour toi. Il y a peut-être quelque chose à lâcher, hein, pour pouvoir trouver un accord là. Alors, au niveau de la date, on a l'été et on a le lion, donc ça se rejoint, hein. Là, au niveau de la date, on vous dit l'été et le lion, c'est du 23 juillet au 22 août. Donc, par rapport à votre question, oui, il y a un changement qui peut être opéré, il y a du mouvement qui peut être fait. On voit que par rapport à la temporalité, on est plus sur l'été, sur la période entre le 23 juillet et le 22 août, mais ça, l'été, ça peut être aussi, surtout avec le lion, cette histoire d'éclaircissement. Avec le lion, on est sur le fait de reprendre le contrôle, d'accord, par rapport à une situation ou autre. Vous avez tout ça en vous. Et rien ne se passera comme prévu. Alors peut-être que vous avez déjà été déçu ou alors il y a quelque chose qui va vous décevoir. Cependant, on vous dit de ne pas baisser les bras, hein, de vous accrocher. Euh, qu'il risque d'y avoir un mauvais passage, mais que vous pouvez le surmonter. D'accord? Donc, accrochez-vous.
que votre question soit sentimentale, euh, générale, hein, c'est la même chose. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite, du coup, un bon vendredi. J'attends de voir vos commentaires. Et puis, n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.